Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo et on va surtout parler rétro gaming. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'aime le rétro gaming et je vous ai déjà parlé plus d'une fois de Recalbox. Pour faire rapide, pour tous ceux qui ne connaissent pas, Recalbox c'est quoi? C'est un système d'exploitation libre, open source et gratuit qui va vous permettre de monter votre plateforme de rétro gaming en quelques clics. L'installation est très simple et rapide et à la suite de ça, eh bien, ça vous permettra de jouer aux jeux de votre enfance et bien plus encore. À la base, Recalbox était fait pour le Raspberry Pi. Aujourd'hui, ça s'est étendu. Vous pouvez maintenant installer ça sur d'autres cartes comme l'Odroid ou encore sur votre PC. Et une fois installé, eh bien, Recalbox va vous permettre d'émuler plus d'une centaine de systèmes, de consoles de salon, de consoles portables ou encore d'ordinosaures comme l'Amstrad CPC 464 que j'ai encore à la maison. Et Recalbox, c'est aussi un Media Center puisqu'il intègre Kodi. Kodi qui est un système qui va vous permettre de lire vos films, vos séries directement stockés sur votre NAS ou sur votre disque dur externe. Et si je vous parle aujourd'hui de Recalbox, c'est pas pour rien. La version 7 vient de sortir avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et donc je voulais vous parler de tout ça. Donc bougez pas, on en parle tout de suite. Les mises à jour sont nombreuses, donc ne m'en voulez pas, je vais essayer de vous faire un condensé de tout ça et vous présenter un petit peu tout ce qui est nouveau sur cette version 7 de Recalbox. Alors on va commencer avec la petite cerise sur le gâteau, la compatibilité avec le Raspberry Pi 4. C'était très attendu, c'était très moqué des autres communautés comme les utilisateurs de Batocera, qui est une autre distribution de rétro gaming. Et bien ça y est, Recalbox l'a fait, ils ont mis le temps, mais ils ont fait ça bien et maintenant votre Recalbox est compatible Raspberry Pi 4. Alors pour cette version 7.0 de Recalbox, il sera nécessaire de réinstaller complètement votre système si vous aviez déjà un système Recalbox. Pourquoi? Parce que le système a été complètement revu et maintenant Recalbox est un firmware. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant ce sera beaucoup plus rapide pour faire de futures mises à jour et vous serez également en mesure de faire un rollback. Vous allez pouvoir revenir en arrière si jamais le firmware en question, la nouvelle version en tout cas de Recalbox ne vous convient pas, et bien vous serez capable de revenir en arrière. Recalbox a annoncé donc la compatibilité avec le Raspberry Pi 4, donc ça c'est top. Ils ont également annoncé la compatibilité avec les Intel NUC, donc ces petits ordinateurs qui sont très puissants. Alors évidemment c'est pas le même prix qu'un Raspberry, néanmoins vous pouvez avoir déjà un NUC à la maison, vous pouvez avoir besoin d'un double emploi, et ben ce sera possible, vous serez capable d'installer Recalbox sur une clé USB bootable et du coup de démarrer votre NUC sur Recalbox et d'obtenir, de profiter en tout cas de toute la puissance de ce Intel NUC. Forcément qui dit gaming dit manette et Recalbox a encore fait un énorme travail sur ce sujet puisque tout le monde n'est pas développeur, tout le monde n'est pas informaticien et des fois configurer sa manette pouvait devenir un calvaire. Et bien ici dans cette version 7, 80% des manettes du marché sont pris en charge, sont préconfigurées. Vous aurez juste à brancher vos manettes. Vous voyez des manettes comme celle-ci, les 8 bits doux qui sont vraiment des manettes exceptionnelles. Et bien vous aurez juste à les brancher, elles seront préconfigurées et vous pourrez jouer. Et encore une fois, dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur, eh bien, la partition Share où vous allez avoir toutes vos ROM, tous vos jeux vidéo, eh bien, elle est maintenant en exFAT, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la brancher sans problème à un PC pour déposer toutes vos ROM. Le nombre de systèmes pris en charge par Recalbox est énorme, moi perso j'ai arrêté de compter. Par contre les gars de chez Recalbox comptent encore puisque a priori avec cette mise à jour 7.0, eh bien ça porte le nombre de systèmes pris en charge à plus de 100 systèmes. Oui, puisqu'ils ont ajouté quelques systèmes sur cette version 7 de Recalbox. La plupart des systèmes, je ne les connais pas, comme l'Atomis Wave, le Naomi GD-ROM, la Jaguar que je connais, Nintendo 64DD que je connais, mais je ne crois pas qu'elle avait été vendue en France, l'OpenBore, le Solarus, Easy RPG ou encore l'Amiga CD32. Donc ils ont ajouté des systèmes mais également des jeux. Il y en avait déjà quelques-uns quand on installait Recalbox mais ça se comptait sur le bout des doigts. Aujourd'hui on est à plus de 140 jeux inclus, donc ça va être des jeux open source, ça va être du homebrew, ça va être des jeux de la scène indépendante. Donc ils ont réussi à négocier pour pouvoir inclure tous ces jeux dans Recalbox.
Alors vous avez vu, Recalbox 7.0 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités. C'est pas fini, mais on va se retrouver directement sur une Recalbox justement pour vous montrer un petit peu les dernières fonctionnalités que je ne vous ai pas encore présentées. Alors je vous l'avais dit en début de vidéo, Recalbox c'est aussi un Media Center que vous n'êtes pas obligé d'utiliser d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait le désactiver en allant dans paramètres avancés ici et dans options Kodi. Vous pouvez tout à fait désactiver Kodi pour qu'il ne soit plus visible du tout depuis la Recalbox. Mais en l'occurrence, moi justement, c'est de Kodi que j'ai envie de vous parler puisqu'il a été également mis à jour. Et maintenant, quand vous allez lancer Kodi, vous serez sur la version 18 de Kodi. Et cette version 18.7 de Kodi est livrée directement avec l'application YouTube et Netflix. Alors vous le savez peut-être pas, mais pour certains systèmes émulés, il est nécessaire d'avoir un BIOS pour l'émulateur. Et donc ces BIOS ne peuvent pas être fournis directement par Recalbox, il faut les télécharger à part. Mais ce que propose aujourd'hui dans cette version 7 Recalbox, c'est le fait de pouvoir checker vos BIOS et de vérifier qu'ils sont bien corrects. Et vous voyez ici par exemple que moi, j'ai certains BIOS qui ne sont pas corrects et qu'il faudra que je retélécharge. Cependant, j'ai néanmoins d'autres BIOS qui sont corrects. Et donc ça permet de faire le point et ça permet quand vous lancez un jeu, eh bien vous avez un message qui vous dit si vous n'avez pas le BIOS correct et ça vous empêche de lancer le jeu. Vous pouvez néanmoins forcer, mais en général si Recalbox vous dit que vous n'avez pas le BIOS, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ces BIOS si vous voyez qu'ils sont manquants. Dans cette version 7, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter des systèmes virtuels. Alors c'est quoi? Il faut voir ça un peu comme des catégories. Vous allez pouvoir, ici vous voyez favoris, vous allez pouvoir ajouter une catégorie qui s'appelle par exemple FPS avec tous vos jeux FPS. Vous allez pouvoir ajouter une catégorie qui s'appelle dernier jeu joué. Vous allez pouvoir ajouter de nombreuses catégories donc, que vous retrouverez dans paramètres avancés ici, dans système virtuel. Et vous voyez ici vous pouvez montrer tous les jeux, donc je vais le mettre sur on, montrer les jeux multijoueurs et montrer les derniers jeux. Donc ça c'est les trois systèmes virtuels de base et vous allez pouvoir aller plus loin en mettant des systèmes virtuels par genre. Par exemple vous voulez tous les jeux de plateforme, vous pouvez activer tous les jeux de plateforme, tous les jeux de fight, vous activez tous les jeux de fight, etc. etc. Et si je reviens, donc là ma Recalbox va redémarrer très rapidement, elle va recharger les paramètres que je viens de lui donner. Et donc on va se retrouver avec toutes les catégories que j'ai sélectionnées directement sur notre Recalbox. Voilà, elle a redémarré, on voit ici qu'on a maintenant en dessous de favoris, on a Fighting avec donc les jeux de fight. On a plateforme, donc tous les jeux de plateforme. Et on a donc multijoueur, multiplayer, les jeux qui se jouent à 2 ou plus, les derniers jeux joués et tous les jeux donc qui va rassembler l'ensemble des jeux que j'ai sur ma Recalbox. Alors bien évidemment toutes ces informations là Recalbox ne peut pas l'inventer et pour ça ils utilisent le site Screen Scrapper et vous voyez ici vous avez une petite catégorie Scrapper qui vous permet donc de récupérer ces informations là depuis le site Screen Scrapper et vous allez pouvoir donc scraper l'ensemble de vos jeux et récupérer donc les jaquettes mais également récupérer la petite vidéo qui vous permet de voir un petit peu l'intro du jeu. Vous avez beaucoup de choses qui sont paramétrables directement depuis Recalbox sur cette version de Recalbox puisque ce n'était pas le cas avant, on n'avait pas autant d'options et donc vous voyez si par exemple je vais sur je ne sais pas si je vais sur la Mega Drive par exemple et que j'ai scrappé comme là ici tous mes jeux, je vais pouvoir avoir les petites vignettes, les informations, mais également si je reste sur le jeu, eh bien la petite vidéo qui me permet de voir à quoi ressemble le jeu. Alors quand on a beaucoup de jeux et beaucoup de systèmes, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans ces jeux. Eh bien Recalbox a ajouté une fonctionnalité de recherche, vous voyez ici en bas, il faut appuyer sur la touche R pour sortir le menu de recherche et on a une petite roue comme ça de recherche qui est super bien faite et imaginons qu'on veuille chercher Zelda, eh bien il suffit de taper hop Zelda, les trois premières lettres Z-E-L et on va avoir en fond ici, on voit qu'on a les premiers jeux qui sortent. On peut aller plus loin si on veut, mais c'est pas nécessaire ici. Donc ici, je vais avoir tous les jeux qui commencent par Zel. Et donc,
C'est vachement pratique, ça évite de scroller dans tous les jeux qu'on a, quand on en a plusieurs milliers sur certains systèmes. Vraiment, il y avait déjà la possibilité de mettre des favoris, mais pareil, quand on a beaucoup de favoris, c'est pas toujours évident. Et bien, ce menu de recherche accessible avec la gâchette, avec le R, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc Recalbox avait déjà mis en place un système pour jouer avec ses amis à travers internet, le Netplay, et le Netplay a été amélioré puisque vous allez avoir maintenant la possibilité, alors pour ça il faudra l'activer dans options des jeux, et tout en bas ici on a option Netplay puisqu'il n'est pas activé par défaut, mais si vous l'avez activé, vous appuyez sur la touche correspondante, vous lancez le Netplay. Ici vous allez voir toutes les parties en ligne, et si vous avez bien le BIOS ainsi que la ROM compatible avec la personne qui est en face, vous allez pouvoir le rejoindre. Ça c'était déjà le cas avant. Aujourd'hui ils ont ajouté une possibilité de mettre un mot de passe dans votre partie pour éviter que n'importe qui vous rejoigne, mais vous allez pouvoir également rejoindre des parties en tant que spectateur. Alors tous les émulateurs ne sont pas compatibles Netplay. Encore une fois ici, Recalbox a ajouté des systèmes. Alors bien évidemment pas tous, mais on retrouve l'Atari 2600, le PC Engine et bien d'autres systèmes qui sont maintenant pris en charge pour le Netplay. Alors une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup, c'est le Pad to Keyboard. Ça veut dire quoi? C'est pas une insulte, c'est juste le fait de pouvoir jouer avec sa manette sur des systèmes qui nécessitaient à l'époque un clavier. Moi je viens de l'époque d'Amstrad, j'avais un Amstrad CPC 464 pardon, c'est exactement celui qu'on voit à l'image, et donc quand on va lancer un jeu, eh bien il est attendu un clavier, puisque à l'époque il y avait quelques joysticks mais il n'y avait pas de manette. Et donc ici, eh bien, pour certains jeux, c'est la communauté qui met ça en place, vous allez pouvoir donc lancer votre jeu avec la manette. Vous voyez qu'en bas là, sur certains jeux comme Arkanoid par exemple, eh bien vous avez P2K Control. Si j'appuie dessus, il va nous donner les touches qui sont utilisées pour ce jeu avec la manette. Donc c'est vachement pratique, vous allez pouvoir lancer votre jeu et jouer donc avec votre manette, alors que avant il était nécessaire d'avoir un clavier. Et pour la petite histoire, pour tous ceux qui ont connu le CPC 464, ça fonctionnait sur des cassettes type cassette audio. Et donc un jeu, ça mettait 20-30 minutes à charger. C'était affreux, vraiment. Mon fils me croit pas aujourd'hui quand je lui parle de ça. Mais voilà, quand certaines personnes se plaignent des jeux qui mettent 30 secondes, 20 secondes à charger, eh bien sachez que certains d'entre nous reviennent d'une époque où les jeux mettaient plus de 30 minutes à charger. Alors Recalbox est aussi disponible sur le GPCase, donc ça fait un petit moment que c'est compatible GPCase, je crois que depuis la 6.1 ou 6.0, eh bien ils ont encore amélioré le support du GPCase. Alors je sais pas si on voit bien, ça n'a pas l'air, non, mais en gros ça vous permet de jouer à votre Recalbox, mais dans la voiture, dans le train, bien évidemment pas en conduisant dans la voiture, mais pour les enfants c'est parfait. Ça permet donc de jouer à de nombreux systèmes. Attention, par contre ici on est sur un Raspberry Pi 0, donc beaucoup moins puissant, et donc ça ne permet pas d'émuler tous les systèmes. Donc voilà, sachez juste que cette version est bien évidemment compatible GPI Case et qu'il y a eu des améliorations. Et donc ce GPI Case, il est fabriqué et distribué par Retroflag. Retroflag qui fait des super boîtiers rétro justement pour le rétro gaming. Et ils ont fait un boîtier qui est celui-ci, le Nespi 4 Case ou Nespi 4 Case. Donc qui est la NES en fin de compte, avec dedans donc un Raspberry 4 à mettre. Vous achetez juste le boîtier. Par contre il est fourni donc avec ici la petite cassette sur laquelle dans laquelle vous allez pouvoir mettre un SSD ou un disque dur. Moi j'ai mis un SSD par exemple, et vous allez pouvoir mettre l'ensemble de vos jeux, l'ensemble des images, des overlays sur ce petit disque, et vous n'aurez plus tout ça sur la carte SD qui est là. Donc si votre carte SD tombe en panne, vous avez encore tout ce qu'il faut directement sur votre SSD qui est là. Franchement, ce boîtier est magnifique, il est super bien fini.
Vous avez toutes les connectiques nécessaires à l'arrière. Il est vendu aux alentours de 50 €, donc c'est pas très excessif. Par contre, bien évidemment, il faudra rajouter le prix d'un disque dur ou d'un SSD, mais c'est pas indispensable d'utiliser ça comme ça. Et il faudra bien évidemment rajouter le prix du Raspberry 4, mais ça fait une console rétro gaming pour pas trop cher. Et pour terminer rapidement, Recalbox a également mis à jour tous les émulateurs dans leur dernière version. Ils ont mis à jour Buildroot, RetroArch en version 1.9. Vous avez maintenant une prise en charge de pilotes Nvidia qui n'était pas pris en charge avant dans la version 390 et 440. Ils ont complètement revu et réécrit l'audio, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a également maintenant les dossiers overlay, shader, script, screenshot, etc. qui sont disponibles directement depuis le dossier share, donc disponibles maintenant depuis votre PC ou encore via le réseau. Vous avez la possibilité de filtrer les jeux pour adultes, si jamais vous avez des jeux pour adultes sur certaines consoles japonaises, etc. On sait que certains jeux pour adultes étaient bien aimés des japonais, pas que, hein, mais vous pouvez filtrer pour éviter qu'ils apparaissent dans la liste des jeux. Vous avez une meilleure gestion des jeux qui étaient multi-disquettes à l'époque, donc ça marche mieux aussi. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur Recalbox version 7.0. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense revenir avec une vidéo vous expliquant, pour tous ceux qui ne connaissent pas, vous expliquant la démarche pour installer Recalbox version 7. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Ils ont fait justement simple pour que tout le monde puisse s'y mettre. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse et si vous n'aviez pas de Recalbox, à jeter un œil sur leur site. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un forum, un Discord si jamais vous avez besoin d'aide. Et dans tous les cas, je vous dis pour ma part à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, à liker et à commenter comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Ciao.